98.fr. Ce matin, nous allons parler donc des élections municipales 2020, de recouvrement amiable et judiciaire, de posture commerciale B2B et aussi d'électricité et d'énergie renouvelable. Pour tout ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Aufrechter. Bonjour Fabien. Bonjour Jacqueline. Fabien, vous êtes pour la première fois candidat investi La République En Marche aux prochaines élections municipales à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. Vous avez 28 ans, donc vous êtes très jeune. Vous êtes directeur des activités nouvelles technologies qu'on appelle aussi blockchain du groupe Havas, mais vous êtes aussi enseignant à la Sorbonne. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes candidat et les thèmes phares de votre campagne. Tout à fait. Mais en attendant, et pour commencer, donc nos deux infos du jour. Alors, première info, j'ai trouvé un sondage qui concerne les élections municipales. Et nous verrons si nous le commentons ensuite. Donc, selon les résultats d'un sondage Harris Interactive réalisé à peu près plus d'un mois des élections municipales, 52% des Français souhaitent voir un nouveau maire à la tête de leur commune. La première thématique qui comptera dans le vote est la sécurité devant les impôts. Les Français aiment leur maire, mais aspirent au changement. Alors que le premier tour des municipales aura lieu dimanche 15 mars, les électeurs se prononcent d'une courte majorité pour l'arrivée d'un nouveau maire à la tête de leur commune. Selon les résultats de ce sondage, 52% des personnes interrogées résidant dans des villes de plus de 10 000 habitants y sont favorables, contre 48 qui souhaitent voir le même édile reconduit. Une envie d'évolution qui ne rime pas forcément avec déception. De fait, 33% des sondés se déclarant satisfaits de leur maire actuel se disent néanmoins en faveur de l'élection d'un nouveau maire. Qu'ils soient pour ou contre la mise en place d'une nouvelle équipe municipale, les électeurs semblent en tout cas se retrouver sur l'importance de certains sujets. Interrogés sur les thématiques qui les motivent à se rendre aux urnes, 41% des Français placent en première position la sécurité des biens et des personnes, 33% les impôts locaux et 31% la préservation de l'environnement. Viennent ensuite le maintien et la qualité des services publics, 27%, la propreté, 27%, les aménagements urbains et le cadre de vie, 26%, les dépenses de la municipalité, 26%, ou encore la santé et l'accès aux professionnels de santé, 25%. Alors, ça fait beaucoup de chiffres. Fabien Aufrechter, je ne vais pas vous interviewer sur le contenu du sondage, mais vous qui êtes un spécialiste de l'information et de la communication, que pensez-vous des sondages en général ? En général, de toute manière, ça donne un état des lieux de l'état de l'opinion. Oui. En l'occurrence, nous-mêmes, dans le cadre de notre campagne, nous avons eu l'occasion de faire un sondage en porte-à-porte pour auditer, savoir mieux connaître ce que veulent les habitants de notre ville, à Verneuil-sur-Seine. Cette grande marche, c'était 750 personnes. On avait des résultats qui étaient à peu près ceux qu'on retrouve à l'échelle nationale, même si nous avions des choses différentes, notamment sur l'environnement, avec un tropisme évidemment, ou sur l'aménagement du territoire. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors Fabien Aufrechter, on démarre avec vous l'interview. Vous êtes, comme je l'ai dit en préambule, vous êtes candidat La République En Marche pour la ville de Verneuil-sur-Seine. Vous êtes également soutenu par le MoDem et l'UDE, l'Union des démocrates et écologistes. Vous êtes très jeune, 28 ans. C'est la première fois que vous vous présentez à des élections ? Mathématiquement, oui. Oui. En effet, aujourd'hui, vous avez moins de 10 personnes qui sont élues maires en France et qui ont moins de 30 ans. C'est ça, il y a 1%, je crois, 1%, qui représente. Oui. Rien du tout. Moins de 40 ans. Voilà. Pourtant, dans une ville comme Verneuil-sur-Seine, on a plus de 30% de la population qui a moins de 30 ans. D'accord. Donc on a une vraie fracture entre les élus qui représentent des populations qui ne sont pas à leur image. Alors, vous nous avez dit un petit mot tout à l'heure lors du sondage. Vous faites du porte-à-porte pour vous présenter ? Bien sûr, on a fait une grosse démarche pendant plusieurs mois, depuis octobre. Tous les soirs, tous les week-ends, on a été à la rencontre des habitants pour prendre le pouls de la population. Oui. Faire une petite étude qu'on a rendue publique en décembre sur ce que souhaitent les personnes dans la ville, les habitants et les habitants. C'est important pour nous de connaître les attentes, pas seulement de les connaître par oui dire, pas seulement de les connaître sur le marché ou dans les événements, mais vraiment de pouvoir parler avec le plus de monde possible. C'est plus de 750 questionnaires qu'on a réussi à remplir avant les fêtes, soit
pas 750 personnes finalement, c'est plutôt des familles souvent. Ce qui nous importe, c'est vraiment de connaître les gens, de connaître leurs attentes et demain de continuer cette démarche, quoi qu'il arrive, afin de garder ce lien de proximité avec les habitants. On n'est pas sur une élection nationale, on est sur une élection locale. C'est le terrain qui pouvoir réaliser les vœux de vos administrés finalement. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est probablement ce qu'on reproche à la politique. On reproche aux hommes politiques de ne pas être sur le terrain, de ne pas d'être très éloignés de. Exactement. Et d'une certaine manière, les habitants nous le disent. Ils disent que ils ont le sentiment de ne pas pouvoir participer à la vie locale. Nous, dans notre ville, ça fait 3 mandats que nous avons un même maire qui cette fois-ci ne se représente pas. On va tourner une page. Vous disiez tout à l'heure ce chiffre, 52% des Françaises et des Français veulent du renouveau dans ces élections. C'est vraiment ça qu'on cherche à apporter. Pas seulement tourner la page, faire de nouvelles propositions, des nouveaux projets très concrètes qui répondent aux attentes qu'on a repérées sur le terrain. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes directeur des activités nouvelles technologies qu'on appelle blockchain du groupe Havas, mais aussi enseignant à la Sorbonne. Alors, vous enseignez quelle discipline? J'ai la chance d'enseigner au CELSA, l'école de communication de Très bien, l'école que vous avez vous-même faite. D'accord. Les relations publiques, j'enseigne aussi, j'interviens à Sciences Po Lille. Oui. Moi, j'ai toujours eu le plaisir de travailler dans ces institutions parce que c'est un moyen de passer le relais, de pouvoir échanger sur l'actualité, puis plus globalement, de découvrir les attentes de la jeunesse. C'est tout bête, mais c'est quand on est sur le terrain, que ce soit dans une université, que ce soit en porte-à-porte, on comprend vraiment l'air du temps. Si on est déconnecté, on est à côté de la plaque. C'est sûr. Alors, moi, la question que je me suis posée, si vous êtes élu, comment répartirez-vous votre temps à travers votre activité professionnelle, votre activité à la Sorbonne et puis votre rôle de maire? Je vais vous dire, il y aura certainement des choses que je mettrai sur le côté, c'est évident, notamment peut-être l'enseignement. Maintenant, vous savez, pour être quand on est élu, on n'est pas bien payé, contrairement à ce qu'on s'imagine. Donc évidemment, surtout à mon âge, je pense il faut garder absolument une activité. Dans l'activité professionnelle me paraît essentielle. Pour moi d'ailleurs, être politique, être maire en particulier, c'est pas un job de retraité. C'est pas quelque chose qu'on fait sur le côté, qu'on fait en plus, qu'on fait pour passer le temps. C'est quelque chose d'actif et donc pour moi c'est important de garder un pied à l'étrier dans la vie professionnelle. Je veux absolument garder, je sais pas si ça sera un tiers-temps, si ça sera un 4/5e, si ça sera un mi-temps, peu importe, on aura le temps de voir, d'évaluer. Mais c'est important de garder un pied dans le monde professionnel pour ne pas justement être déconnecté, être sur le terrain dans la vie professionnelle, garder cette démarche physique, rester sur les marchés, rester en porte-à-porte, parce que sinon on perd cette connexion avec les habitants et on perd ce lien qui est pourtant essentiel, qui leur permet eux de mieux comprendre, nous de mieux faire la pédagogie et au global d'assumer un positionnement qui est justement participatif. Alors comment voyez-vous justement l'avenir de Verneuil aujourd'hui? Aujourd'hui, Verneuil est à un tournant. Verneuil-sur-Seine, c'est une commune qui est peut-être l'un des plus grands tournants qu'elle ait connu, avec l'arrivée du RER dans quelques années, avec de grands projets qui vont d'une certaine manière se cristalliser. On en reparlera, j'imagine, mais cette route départementale, cette marina, l'aménagement de la pointe de Verneuil. Et plus globalement, on arrive à un tournant puisque ce sont des opportunités qui se créent en matière d'attractivité économique et puis bien sûr de renouveau. On a besoin de renouveau sur un certain nombre de sujets, évidemment sur les sujets de jeunesse, évidemment sur les sujets de fiscalité. On est l'une des communes où l'on paye le plus d'impôts locaux. C'est un moment très fort et les habitants, par conséquent, attendent pas vraiment les candidats sur leur personne ou sur leurs étiquettes, mais vraiment sur leurs projets. D'accord. Alors, donc, on a bien compris que vous souhaitiez vous adresser justement à cette population qui est jeune à Verneuil. Pas que. Pas que, mais bon, apparemment, il y a un fort pourcentage. Donc, les thèmes phares de votre campagne, quels sont-ils? Aujourd'hui, les habitants nous ont remonté 3 thèmes qui sont en parfait écho avec ce que vous disiez sur l'échelle plus globale de la France. Chez nous, il y a un tropisme sur l'environnement et l'écologie, évidemment, pour les raisons d'aménagement du territoire notamment. On a une priorité, comme à l'échelle nationale, sur la sécurité, et puis on a d'autres priorités, mais l'une pour nous est celle de la mobilité conjuguée à l'attractivité économique, avec, comme je disais, l'arrivée d'éoliennes.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant du sondage que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ça a dû vous conforter de voir que les administrés souhaitaient changer de maire, même s'ils n'étaient pas forcément déçus du maire précédent. En tout cas, de notre côté, il y aura du changement puisque Monsieur Philippe Tautou, qui est maire Ne de se Vernier-sur-Seine, ne se représente représente pas. Ouais. D'ailleurs, je ne suis pas dans une opposition avec le passé. Pour moi, il n'est pas temps de s'opposer au passé, il est temps de construire de nouveaux projets. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'attendent les Français et les Français, c'est pas seulement du renouveau, ce sont des vrais projets, une vraie vision. Et pas seulement de la politique politicienne comme on a pu en voir sur le passé. C'est plus Oui, qui déçoit beaucoup souvent. Alors donc, un de vos thèmes phares, c'est de vous opposer au projet de la déviation de la route départementale 154. Non. Moi, je n'ai pas de position sur la route départementale, RD 154. Désolée. En l'occurrence, ma position, elle est beaucoup plus simple. Quand on a fait ce porte-à-porte justement sur ces 150 personnes, on a vu que 70% des habitants étaient défavorables à ce projet. Oui. Mais en même temps, on sait très bien que s'opposer à ce projet, ça veut dire deux choses. Ça veut dire s'opposer frontalement au conseil départemental et par conséquent mettre peut-être notre ville en danger financièrement sur notamment subventions sociales, etc. Puis deuxième chose, c'est peut-être risquer un procès de la part de l'État, puisque c'est un projet qui est d'intérêt national. Voilà. Par conséquent, nous, ce qu'on veut, c'est un projet, la RD 154, cette route départementale, ce contournement, comme on l'appelle, qui date des années 70. Ça fait un demi-siècle qu'on a été infichu finalement de trancher, de faire quelque chose. Alors nous, ce qu'on dit, c'est très simple. D'ici l'été, on fera une consultation citoyenne, on verra bien les résultats. Quels que soient les résultats, je m'engage à les respecter. Et quoi qu'il arrive, et c'est très important pour nous puisque c'est lié, quoi qu'il arrive, contournement ou pas contournement, on souhaite réaménager la RD 154, la route départementale. Dans notre ville, c'est le boulevard André Malraux, parce qu'il a grand besoin d'être revu, d'être réaménagé. Il y a besoin d'en faire une coulée verte, reboisement. Il y a besoin d'intégrer les mobilités douces, pistes cyclables. Il y a besoin de réaménager en termes de parking, puisque les commerçants le demandent depuis des années. C'est une opportunité, c'est un tournant. Si on arrive à décider à trancher une fois pour toutes une position sur la RD 154, et ça ne sera pas celle d'un petit maire, parce qu'un petit maire, on l'a déjà vu sur les territoires, ils sont incapables de faire bouger les lignes à eux seuls. Par contre, avec la population, associer la population par le biais d'une consultation, on le sait, on le voit, il y a de nombreux précédents, la jurisprudence est intense à ce sujet. On arrivera à trancher ce débat, à enfin pouvoir réaménager la RD 154 et à mettre un point final à l'histoire de ce contournement dans un sens ou dans l'autre. Oui, avec l'espoir aussi que justement les choses puissent se réaliser enfin, puisque si c'est un projet qui date de plusieurs années. Si les habitants veulent ce projet, on le fera avant la fin de l'année, les choses seront lancées. Si les habitants ne veulent pas ce projet, on ne le fera pas et les choses seront scellées d'ici la fin de l'année. J'ai pu voir que vous envisagiez peut-être même de faire appel à une autre commune, Vernouillet, pour ce projet. Le maire de Vernouillet, en l'occurrence, a déjà dit, puisqu'il est concerné par ce contournement, que lui-même était favorable à cette consultation. Nous sommes tous les deux élus. La meilleure des choses à faire, c'est de pas seulement de faire fond, c'est de faire ensemble, de faire cette consultation ensemble sur les deux villes. Ça serait la meilleure manière de mettre un point final à cette histoire. Contournement ou pas contournement, ne pas en faire un choix politique, mais en faire un choix d'associer les habitants. Et cela parce que, on ne le dit pas assez, mais les habitants qui sont très opposés, la plupart nous disent que c'est parce qu'ils n'ont jamais été associés au projet, qu'ils n'ont pas les éléments, qu'ils ne savent même pas où passe cette route. Ils n'ont pas été consultés. On parlait d'une 4 voies, maintenant on parle d'une 2 voies. Tout ce qu'ils sentent, c'est que c'est le bois de Verneuil, et ça rappelle des mauvais souvenirs, l'affaire du bois de Verneuil dans les années 90. Donc on est dans un moment très fort où les tensions se sont cristallisées. Nous, ce qu'on veut, c'est juste mettre un terme à cette histoire, parce que c'est la seule manière de pouvoir réaménager le boulevard André Malraux et de pouvoir repenser la ville. Très bien. Vous parlez, vous, dans votre programme, de New Deal intercommunal. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, GPSEO, vous savez, c'est l'une des intercommunalités de France les plus grandes. Certaines personnes voudraient la restructurer. Certaines communes envisagent même de la quitter. Moi, ma position, elle est très simple. Pour reprendre les mots que vous utilisiez tout à l'heure sur d'autres sujets, je suis profondément contre un Brexit territorial. On a vu, ça prend des années, ça se passe mal, ça crée des tensions et il n'y a que les habitants qui en sont victimes à la fin.
Moi, ma position, c'est la chose suivante. C'est une intercommunalité forte, avec un nouveau pacte de gouvernance, et surtout des choses très simples. Mieux associer la population par de la transparence, mieux travailler avec les élus locaux, peut-être réinventer les conseils des maires, et puis trancher une fois pour toutes les petits sujets type pacte fiscal, afin de pouvoir avancer ensemble. On n'est pas prêt pour repartir pour 6 ans de débat perpétuel sur une instance que personne ne connaît, personne ne comprend. Il est temps, notre maire aujourd'hui étant président de GPSCO, de tourner aussi cette page, de dire que ce qui a été fait a été en grande partie malheureusement mal fait, que les finances de l'intercommunalité sont mauvaises, et c'est pas nous qui le disons, ce sont les élus aujourd'hui qui le disent, et donc c'est un moment clé, phare pour réinventer l'intercommunalité, raviver la flamme de cette instance qui est essentielle puisqu'elle dirige les choses de la vie quotidienne, la voirie, les poubelles, l'attractivité économique, etc. C'est ça, on sent bien que vous avez à cœur de l'exemplarité, de la transparence de la gouvernance locale, parce que justement, actuellement, il n'y a aucune visibilité sur la gestion de la ville, c'est ça? Vous reprochez ce... Je vais vous dire, aujourd'hui, même le conseil municipal, il y a quelque chose comme moins d'une dizaine de places assises. Il n'y a même pas de retransmission en live. Pourtant, vous le voyez ici, ça coûte rien de mettre un téléphone pour filmer. Ne pas associer la population, c'est un choix qui a été fait sur les 3 mandatures précédentes. C'est un choix assumé, par ailleurs, y compris par les personnes qui travaillaient avec le maire actuel. Maintenant, la transparence, pour moi, c'est devenu une évidence. Les jeunes, mais même les moins jeunes, veulent pouvoir participer. On veut tous avoir son mot à dire sur la vie locale parce que c'est la vie du quotidien. C'est les petits tracas, c'est les poubelles, comme je disais. Mais la voirie et les poubelles, c'est l'interco. Côté municipal, il y a beaucoup d'autres compétences qui sont clés, qui sont des compétences de la vie de tous les jours. On parlait tout à l'heure culture, c'est le cas en partie. On peut parler notamment de tout ce qui est scolaire. On a beaucoup de demandes sur ces sujets. Ou encore une fois d'écologie, de mieux associer le social, les personnes âgées, les jeunes. Mais il y a beaucoup de travail où la ville est responsable, où la ville est compétente et où les habitants veulent une meilleure transparence qui se cristallise évidemment à la fin sur les sujets financiers et fiscaux. Merci Fabien Frechter. Alors, combien d'habitants y a-t-il à Verneuil? Il y a un peu plus de 15 000 habitants. D'accord, oui. Et je voudrais que vous nous parliez des ateliers que vous proposez. Vous en proposez un le 13 février, le jeudi 20 février, pardon. Donc, quels sont les thèmes et à quel endroit et à quelle heure? On organise régulièrement des ateliers. On en a déjà organisé un sur la démocratie et la transparence, démocratie participative et transparence. Nous en avions fait un deuxième pour présenter les résultats de notre étude, la Grande Marche. Nous en avons fait un troisième qui était évidemment important sur le social, puisque le social dans la ville, c'est un peu le grand oublié sur notre commune, mais aussi le quatrième, la dernière fois, sur l'écologie et l'environnement. Nous avons présenté nos positions sur la AD 154, comme j'en discutais, mais également sur la marina. Et puis, les prochains ateliers sont la semaine prochaine, le 13 à 19h, à la salle La Garenne à Verneuil, où nous allons présenter les premières propositions phares de notre programme, avant l'autre atelier le 20, sur l'attractivité et la jeunesse, ces questions de nouveau dynamisme, remettre du dynamisme dans la ville. Puis nous aurons d'autres ateliers d'ici les élections, notamment évidemment sur la sécurité, et puis pour dévoiler notre liste entière et dévoiler notre programme complet. Très bien. Alors, une dernière question, si pour gagner, vous deviez faire des alliances? Je pense que le temps des alliances, c'est le temps du deuxième tour. Les alliances, c'est une chose qu'on aura l'occasion de discuter. Moi, il y aura des choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Aujourd'hui, vous avez des projets absolument d'un autre temps, comme la marina, où il s'agit de construire 600 logements et 150 bateaux sur une pointe qui est en partie inondable, en partie zone écologique, protégée, en partie polluée, sonore, olfactif, son, bruit. On ne va pas transiger et commencer à faire des alliances qui seraient contre nature sur de tels projets. C'est des projets concrets, c'est pas de la politique politicienne, c'est tout ce que je me refuse. Ce qui m'intéresse, c'est traiter ce genre de sujet et proposer des contre-projets. Typiquement, sur ce projet de marina, on travaille un contre-projet d'aménagement derrière la gare des Clairières, où on pourrait envisager un écoquartier sur un modèle assez simple, connecté à la gare des Clairières, à 5 minutes de la gare donc de Verneuil et 10 minutes donc du marché, mobilité douce. Des choses très simples qui permettent de réinventer la vie et réinventer la ville. C'est ça pour nous qui compte, c'est traiter les sujets concrets, ceux dont j'ai parlé, mais aussi la sécurité, avec cette question essentielle de la tolérance zéro pour les questions de propreté ou les mégots de cigarettes, les chewing-gums, etc. C'est important pour nous de ne pas transiger sur nos valeurs, de ne pas transiger sur notre programme. Le temps des alliances sera, pour moi, celui du deuxième tour.
Et encore, on verra bien quels en seront les résultats. Merci Fabien Aufrechter, on a bien compris votre engagement. Donc je voudrais juste rappeler que pour voter à ces élections municipales, vous nous l'avez dit et Christophe dans sa matinale nous l'a dit, il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à ce soir 7 février et que ces élections, le premier tour aura lieu le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars. Merci d'être venu. Quel que soit votre choix, il sera bon, il faut voter, en tout cas c'est important. C'est important de voter, absolument. Merci Fabien Aufrechter. Fabien Aufrechter, je vous redonne la parole. Si vous êtes élu, vous pourriez faire appel à quelqu'un comme Benoît Géhin pour l'écologie. C'est exactement ce que j'allais dire. En l'occurrence, qu'il s'agisse d'être exemplaire sur payer les factures à l'échelle du numérique, qu'il s'agisse de bien traiter l'administratif, et exemplaire dessus, qu'il s'agisse d'être exemplaire écologiquement parlant, avec des lampes LED, mais aussi tout le reste, tout ce qui est énergie renouvelable, et plus globalement, on a beaucoup de demandes sur la lutte contre la déclinisation. Évidemment, pour nous, c'est important de travailler avec des acteurs du territoire. Évidemment, demain, nous aurons l'attractivité économique en ligne de mire avec l'arrivée d'éole, et par conséquent, une volonté forte d'attirer ces acteurs et de leur procurer les meilleurs écosystèmes possibles pour pouvoir y agréger des nœuds de compétences, des talents, puisque c'est comme ça qu'on réinventera la ville. Et puis la dernière chose, c'est sans doute que le 15 mars, il y aura un choix à faire pour les habitants de notre ville. Si l'avenir ensemble, ils le voient gris-béton, ils savent que ce ne sera pas pour moi qu'il faudra voter. Ouais, Par contre, naturellement, sur réinventer la ville, s'il s'agit de proposer des nouvelles donnes, nous serons au rendez-vous. Merci. Et Fabien Aufrechter, quelques mots de conclusion? À mon tour de vous remercier pour l'invitation et puis d'en profiter pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet naturellement-verneuil.fr, sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. C'était un plaisir de partager ces moments et d'en profiter pour valoriser notre ville. J'espère qu'on aura d'autres occasions et je vous remercie encore une fois. Absolument, vous pourrez revenir, hein, il n'y a aucun problème si vous le souhaitez. Eh bien moi je vous souhaite à vous Fabien Aufrechter l'énergie nécessaire à cette campagne. Merci. Et puis à vous Alexandre Bardin, André Ratovo et Benoît Géhin, le meilleur pour la suite de vos entreprises. Merci.